Salut tout le monde. Revenons sur Expédition Viking. Donc nous sommes à Rib, cette ville donc, du sud de notre royaume où nous devons aller recruter du gens parce que c'est l'une des plus grandes villes du coin. Et pour l'instant, on se balade toujours en ville à la recherche de ressources à piller. Genre là par exemple on a des plantes, là on a des pots, tout ça c'est très très bien. On a gagné une quête tout à l'heure en rencontrant une femme qui veut qu'on rattrape son mari. Est-ce qu'on va pas d'ailleurs commencer par se lancer sur cette quête? J'avais vu un poteau là pour changer de zone, pas loin. T'es où le potal? Merde, il y avait un potal juste avant. Je suis devenu complètement con. Bah, faut croire. Faut croire que je suis un peu teubé quoi. Il y avait un potal tout à l'heure. C'est fou ça. Ouais, il est là. Bah oui, il est là, mec. Ah, ouais, je suis complètement aveugle. Donc on va voir si les maris sont loin. S'ils sont pas loin, on peut essayer d'aller faire la quête d'abord. Mais je pense que du coup dans le marais, on risque d'y passer du temps. On risque d'y passer l'épisode. Bon après, c'est pas très grave. Progresse, on avance, tout ça. Est-ce que la personne est loin? C'est ça la question. Ah, c'est pas juste à côté, hein. Temps de voyage 6 heures, hein. Bon, c'est pas grave, on va y aller, hein. De toute façon, on a guère le choix. Enfin, si, on a le choix, hein. Je vais pas prendre Aslaif, qui est assez peu joyeux. Tant qu'il sera pas plus content, ce sera forcément lui qui sera en priorité sur la touche. Même si c'est un peu dommage. C'est un des personnages les plus puissants que j'ai. De toute façon, ça se joue entre lui et Gunnar, parce que avoir un archer, c'est bien. Avoir quelqu'un avec une lance, c'est pratique. Parce que la lance fournit des possibilités supplémentaires en termes de combat. J'ai un tank, un perso un peu tanky, la vieille. Alors, ici, en réalité, c'est la quête. L'enfer n'a pas de fureur plus redoutable. Promenons-nous dans le marais. Le corps d'une jeune femme portant des habits de trâle. Elle semble avoir flotté tout le long du ruisseau jusqu'ici. Certes, certes. Salut Vrangr. Tu dois mourir, l'ami. L'homme qui tient devant vous est couvert de boue. Sa silhouette est flanquée et ses yeux larmoyants vous font penser à un rat échappé de la noyade. Et les amis, oui, c'est à vous que je parle. Vous avez peut-être l'air d'être costaud et capable. Viendrez-vous en aide à un pauvre voyageur dans le pétrin, Vrangr? Oui. On te cherchait. Je pourrais savoir pourquoi? C'est Brana qui nous envoie. Elle vous a dit quoi exactement? On le poignarde. Ton existence prend fin ici et maintenant, espèce de lâche. Non, pitié, pitié! Je pense que c'est ta femme qui s'est foutue de notre gueule. Mais bon. Son torse n'est plus qu'une bouillie de chair et de sang. Je pense qu'il y avait plus à faire avec cette quête, mais bon. On m'a donné une quête, je l'ai faite. Voilà. C'est pas forcément glorieux de ma part, hein, mais je l'ai faite. J'aurais dû le questionner, à mon avis, ça aurait pu déboucher sur quelque chose de beaucoup plus intéressant.
carrément une maison en plein milieu du marais. Quelqu'un ici se moque de nous. Une maison et elle est vide. Des objets de valeur sont entassés pêle-mêle sur la table. Vous voyez des broches, des bagues, des rouleaux d'étoffe, d'étranges figurines. Les objets scintillent de manière aguicheuse dans le rayon de lumière. Ils servent à personne ici. Bon, on est des vikings, hein. On n'est pas là pour laisser les choses en paix. Un viking, ça, faut quand même pas oublier qu'à la base, un viking, c'est pas forcément quelqu'un d'honneur qui laisse ces objets-là. C'est avant tout un pillard, un viking, hein. Bien sûr, ils ont la notion d'honneur, mais au combat. Encore que. Euh... Bah, faut pas laisser ta hutte ouverte et partir en laissant comme ça plein de pognon, hein. Si tu voulais pas qu'on te vole, fallait faire un peu plus attention. Puis j'ai besoin de pognon de toute façon, parce que j'ai besoin de faire crafter du stuff, n'est-ce pas? Et les composants et l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Non, malheureusement. Ouais, malheureusement, ça pousse pas sur les arbres. So, do we believe in lantern men? We don't, right? Ghost lights that lure travelers to their doom. Baume d'armure. Wives' tales. I've seen them sometimes when I go into the marshes for herbs. Les hommes lanternes. No, don't encourage him. My grandma used to say, lantern men mark the location of a treasure buried underwater. Les hommes lanternes. Les gars, faut arrêter la fumette, hein. Vraiment. J'ai l'air vraiment, quoi. Bon, dans ce marais, il n'y a pas grand-chose, hein. Encore une maison, ma parole. Mais c'est fou, ça. Le nombre de gens qui habitent dans les marais, ici. I'll take you up on that, but I get to keep what I find. Sandar Skarfedinson. Ouais, voyez-vous ça. Un petit carillon en os fait un bruit de cliquetis lorsque vous poussez la porte. L'intérieur de cette maison est cosy mais révèle un mode de vie très modeste. Des caisses en bois contenant du matériel et des hameçons en os sculptés gisent sur le mobilier rudimentaire. Une douce odeur de poisson pourri se mêle aux odeurs corporelles. Ça pue la sueur et le poisson pourri. C'est sympa chez toi. Qui es-tu là? C'est toi, Mani? T'es en fin de retour? Non, je suis Fjolnir Sigurdsson. Hein, quelqu'un s'affaire et arrive. Oui, j'arrive. Le vieillard a le visage buriné d'un pêcheur. Son corps semble assez vigoureux, mais une tristesse obscurcit l'étincelle dans son regard. Que voulez-vous? Êtes-vous venu pour vous moquer d'un vieil homme victime d'une malédiction? Qui est Mani? Mon jeune apprenti, un bon garçon. Il vient me rendre visite tous les soirs, prépare mes repas et m'aide à porter mon matériel de pêche. Une malédiction, disais-tu? Aucun poisson ne mord à mes hameçons depuis des mois. Demain, j'ai prévu de partir en expédition. Je vais remonter les rivières jusqu'à la mer avec mon skiff. Je sens que ma chance est en train de tourner. Mani est au courant, il est parti en douce pour m'aider dans mes préparatifs. Il rassemble des provisions pour mon expédition, mais devrait déjà être revenu depuis un moment. Le tuer, par ta mort, je mettrai un terme à cette malédiction. Non, n'exagérons pas les enfants. Si je peux le trouver, je le ferai. Il doit pas être allé très loin, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Serait-ce la personne déguisée en Thrall et que j'ai trouvé mort dans la rivière? Ça se pourrait. Ça se pourrait.
Bon, mais avant, j'ai vu qu'il y avait des trucs à fouiller là encore derrière. Bon, forcément, la personne est morte, hein, ça semble assez logique, hein, je veux dire. Les jeux qui parlent de Vikings sont relativement comme des jeux impitoyables, hein. Forcément. Des plantes, de l'or, tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, je fais des plantes, c'est cool. Je vais en avoir besoin pour crafter des remèdes, parce que les remèdes, ça part extrêmement vite. Donc là, il y a un cadavre, c'est pas lui que je pensais, mais pourquoi pas. Une jeune femme portant les habits de Thrall. Ah si, c'est celui-là que je cherchais, mais apparemment c'est pas ça, Mani. Vrangr. Ah bah voilà, tu l'avais pas looté, Vrangr. Vrangr. Trouver Mani. Trouver son cadavre, quoi. Où peut-on aller chercher un cadavre, ici? Qu'est-il? Lève la main, vous sent signe de stopper net. Regardez là devant. Il y a des empreintes de sabots fraîches dans la terre boueuse, et même un œil non averti reconnaîtrait la trace d'un groupe d'une taille considérable. Vous entendez des voix distinguer la lumière d'un feu. On ne sait pas à qui on est affaire, on devrait rester sur nos gardes. Vous dénombrez plus de 10 personnes dans le groupe plus loin. En les observant depuis les fourrés, vous constatez que 4 d'entre elles sont enchaînées et sous surveillance. Leurs épaules sont tristement avachis, leurs yeux emplis de peur. Regarde leur tenue et leurs boucliers, ce sont des hommes de Skull. On peut pas les ignorer, qu'est-ce qu'on fait? Pour les caractères du feu, 4 Thralls enchaînés sont sous la surveillance d'un chasseur. On abat les meneurs du groupe. On met les Thralls en sécurité. On met les Thralls en sécurité. Je peux abattre le chasseur qui surveille les Thralls avant qu'il ait le temps de s'en prendre à eux. Vas-y, qu'est-il? Ok. Donc on va être aidé par les Thralls. Donc on a quoi? Toi tu vas te mettre à couvert. Toi Gunnar, tu vas te mettre à couvert aussi. Toi ma grande, tu te mets derrière les autres. Qu'est-il? Ah, ils sont quand même nombreux, hein. Bon, ils sont 6, on est 6 aussi, donc ça devrait pas être le truc le plus compliqué de l'univers. 0% de chance de toucher, 0% de chance de toucher. Bon bah t'as aucune chance de toucher personne ici, quoi. Déjà que t'es pas très doué, mec. Et la hileuse, on va la foutre derrière et on va la faire utiliser démoralisation. Donc on a beaucoup d'archers en face, on va en chier avec tous ces archers, hein, clairement. La personne a 15 attaques. Cool. Lui, il va me shooter Ketil, qui va mourir comme une merde. Sous peu. Toi. Tu vas me taper sur sa gueule à lui. Toi. Tu vas prendre une attaque d'opportunité. Bah voilà, c'est la vie, c'est pas grave. Mais on a besoin que tu avances. Ah bah dis donc! Ça fait du slibard. Toi t'avances ici. Et tu vas taper sur le healer qui est là. Toi Aida. Tu vas te mettre ici.
te propose de stun cette personne. Voilà, toi, la healeuse, je te propose d'aller soigner Ketil qui est plutôt en mauvaise posture. Awesome. Thanks. Ketil, ensuite je te propose, la healeuse, d'aller te mettre sous couverture. Ketil, je te propose d'éliminer cette personne qui est stun. Et ensuite d'aller te mettre à couvert. Oh, mon perso principal, il va clairement clamser. Mort, clairement. Ah, il a plus de bouclier, il va se faire shooter par 3 archers, plus un mec au cac. Non, non, il est down. Il y a une attaque d'opportunité, ok. Ah, c'est un healer aussi. Ah, il y a 2 healers. Enculé. Oh, ça va être casse-couille, ça. Du coup, j'ai peut-être une chance qu'il clamse pas. Ah, si. Coup critique, in your face. Mauvais. Allez, essayez de le venger, vous. Voilà. Un healer down. Toi, tu vas aller sur cet archer, s'il te plaît. Toi, qu'est-il? Tu vas essayer de shooter l'autre healer. Quant à toi, tu vas te mettre derrière. Et tu vas essayer d'empoisonner... Non, il est trop loin, Gunnar. Bon, t'as rien d'autre à faire que de démoraliser les gens. Alors fais donc. Derrière les trals, hein, mais j'ai pas envie qu'ils se battent, ils risquent de mourir. Là tu veux me démoraliser, t'aurais dû te soigner mon con. Tire rapide, je vais te shooter 2 fois. Ha 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 ha. Alors, toi, tu peux charger la personne, non? Par contre, je t'avais demandé je t'avais donné une hache danoise, me semble-t-il. Alors, qu'est-il? Est-ce que tu peux achever ce healer? Ok, ça c'est fait. Toi, est-ce que tu peux stun cette personne? Non, tu ne peux pas. Tu es un tachon. On a personne de blessé. Oh, toi, du coup, tu vas juste démoraliser les gens. Hein. Oh, le coup critique qui pique. Ce qui ne te tue pas te rend non pas plus fort, mais énervé. Ok. Alors, toi, tu vas aller soigner ta potote. Voilà. Ensuite, tu recules pour laisser passer les guerriers. Toi, tu vas achever cette personne peu sympathique, s'il te plaît. Enfoiré d'archer. Et ensuite, tu essayes de contourner pour prendre le deuxième archer à revers. Toi, tu tapes sur cette personne avec un bouclard. Toi, tu
Tu lui fous sur la gueule aussi. Et toi, qu'est-il? Tu peux shooter le deuxième archer d'ailleurs. Bien, bien joué, qu'est-il? Bien, bien, bien. Je pense qu'avec les tralles, j'aurais pu aller péter la gueule à l'archer. De toute façon, l'archer s'en prend au trall. Cette espèce de gros lâche. Tiens. Saleté de lâche. Quel putain de lâche ce mec. Ah, il a bien absorbé, hein. Mettre en foireau sur son arbre perchos. Il encaisse, lui, hein. Allez, qu'est-il? Bien, ouais. Bien joué, oui. Toi, est-ce que tu as des gens à soigner? Non, tu as une fronde. Avec ta fronde, je pense que tu ne peux pas shooter à cette distance. Ah si, bah vas-y. Voilà, donc on a certainement chopé une blessure sur notre personnage principal. Oui, perforation modérée. Ça t'a fait perdre beaucoup de force. Aucun des tralls n'a été tué pendant le combat. Ils vous regardent anxieux, certains du destin que vous leur réservez. Ils ont capturé Rouet de Couze et prévu faire de nous des esclaves. Je cherche un garçon du nom de Mani. C'est moi qui vous a parlé de moi. Vous pouvez servir à... Partez vivre vos vies en liberté. Les dieux soient loués, merci. On a des remèdes, bah tu vas en avoir besoin mon gars, parce que... Comme qui dirait... T'as pris une saloperie de blessure mon gars. Ah sur ce jeu, tu prends des blessures très facilement. Hein. Ouais, très très facilement. Hein. On va continuer à se balader. Ouais, ça fait des malus au combat en plus qui sont assez fantastiques. Et est-ce qu'on a gagné au moins des points de compétence? Non, je crois pas. Si, t'as 16 PC. Ok, donc on va augmenter les chances de blocage. Ça te fera pas de mal. Pour les autres, on va attendre. Je pense qu'en rendant la quête, je vais avoir plus de PC. Oh, des loups! Des loups! Bon, bah, on va les affronter, hein. Ils sont nombreux, hein. À mon avis, c'est pas un bon plan. Ah, mon perso principal a déjà été renversé. Eh ben. On se passe aux meilleurs auspices tout ça. D'autant que nos adversaires sont très nombreux. Bon, lui, il peut rien faire. Alors toi... Bah, s'ils ont des attaques d'opportunité, on n'est pas sorti de la merde. Il faut que quelqu'un nettoie la route pour la healeuse. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ce combat en mousse. À mon avis, sur ce combat, on va prendre tellement de dégâts que ça va en être ridicule. Toi, pas sur ta hache danoise. Ah, tu tabasses bien, hein. Mais bon, là, on va tellement se faire défoncer sur le prochain round. Mais tellement défoncer. On va se faire tellement défoncer qu'on va perdre des gens. Voilà, on en a perdu. Non, pas encore. Toi... Voilà. Toi, tu peux pas te healer toute seule. Je sais.
Toi, flingue-moi celui-ci, s'il te plaît. Ok. Toi, tu peux essayer de healer ton pote. Ce sera pas lourd, mais Very good. c'est mieux que rien. Qui reste-t-il? Roskva. Va plutôt commencer par elle. Et du coup, Roskva, peut-être que tu vas pouvoir l'achever. Bien. Bon, Roskva, elle va tomber. Et elle va rechoper une blessure. Hop, on a perdu Gunnar. I don't. Et on va perdre Ketil. Alors, c'est qui est le plus blessé? C'est Ketil. Ah, mais Ketil, là, maintenant, où il est... Allez, tu vas prendre des attaques d'opportunité, Ketil, avant de pouvoir tirer. Par contre, Roskva, si tu veux healer Ketil, c'est toi qui vas te faire défoncer. Alors, tu choisis. Oui, mais mon boulot, c'est d'aller soigner Ketil. Oui, bah... I can fix this. Good one, thanks. Est-ce que tu peux te planquer après, Roskva, ou pas? Oui, alors je serai toi, j'irai me planquer, loin. Donc une victoire plutôt mauvaise, parce qu'on va choper encore une blessure, du coup. Non, il n'a pas pris de blessure, Gunnar. Ok. Donc plutôt une bonne victoire à ce moment-là, ça m'a rapporté des points d'XP. Puis ça me rapporte un peu des trophées, en théorie. Parfois le clic pour looter marche assez difficilement. Hein. Bon. Alors en dehors de 3 points de compétence, est-ce que ce combat m'a servi à quelque chose? Huile d'armure cuir traité. En huilant les joints d'une armure, celle-ci se détend, offre au porteur une plus grande liberté de mouvement. Cuir traité, le cuir traité offre aux armures une résistance au feu. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, d'accord, c'est pas mauvais. Il y a eu du loot, il y a eu des points de compétence, il y a eu du loot. L'un dans l'autre, ça va. On s'est retrouvé avec un perso foutu par terre, mais bon, c'est un peu notre lot quotidien, j'ai envie de dire. Ce qui, du coup, me fait penser que quelque chose ne va pas correctement là-dedans, mais bon. Il y a certainement des choses que je ne maîtrise pas. Après, soyons clairs, ce jeu, j'ai jamais joué avant ces épisodes. Je joue comme indiqué en aveugle, hein. Donc fatalement, il faut pas s'attendre à ce que ça se passe bien, à ce que je maîtrise tout et que je roxe tout. Hein. Du coup, bon, bah écoutez, on fait avec, hein, mais il y aura forcément des choses tout à fait améliorables et où je serai tout à fait pas performant du tout, quoi. Mais bon, ça fait partie de... C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Quand tu veux jouer à un jeu sans le connaître, un peu en aveugle, bah, il faut en accepter les conséquences. Après, je compte pas nécessairement... Je compte jouer à ce jeu la partie entière, mais probablement sans le filmer. Lors de mes moments où je pourrais pas filmer, plutôt. Donc bon, voilà, je fais quelques épisodes comme ça dessus. C'est un jeu qui a l'air assez long. Peut-être pas, mais en tout cas, il a l'air de receler de pas mal de petites choses. Alors, le bruit du carillon vous annonce, Sandar est encore à l'arrière de la pièce, son apprenti vous salue d'une révérence. Qui est là? Qui est-ce, Mani? Oh, c'est le groupe dont je t'ai parlé. Vous êtes les nobles jeunes gens qui m'avaient posé des questions au sujet de mon apprenti. J'attendais votre retour pour pouvoir vous récompenser. Nous avons eu de la chance de le trouver. La chance, ça oui. Approchez, laissez-moi vous récompenser pour votre bonne action.
Le vieil homme marmonne quelque chose à l'attention de Manny et ils fouillent ensemble dans un tas de bazar à l'arrière de la pièce. Il revient avec de petits filets de qualité. Tenez, c'est pour vous. C'est un modeste présent, mais je les ai fabriqués de mes propres mains. J'espère qu'ils vous seront utiles. Une fois les filets déposés dans les bras de vos compagnons, ils vous donnent une poignée de main étonnamment énergique. Donc c'était des sanglages d'armure. Tu as mon éternelle reconnaissance, jeune homme. Tu seras toujours le bienvenu dans mon noble demeure. Oh, cool. Alors, aller raconter à Branna ce qui est advenu de son mec. Bah là, de toute façon, je vais retourner en ville. Avant d'aller en ville, je vais voir pour me reposer, du coup, pour essayer de soigner les blessures de mon personnage principal. Et il faudrait voir si je peux pas fabriquer des remèdes. Oui, ouais, surtout. Puis-je fabriquer des remèdes? Alors, où est-ce qu'il y a une sortie ici? Bah là, ok. Puis-je fabriquer des remèdes à partir des plantes? J'ai 40 plantes. Donc j'aimerais bien que Roskva transforme ça en remède. Parce que les remèdes, je les bouffe, mais je les bouffe, quoi. Alors du coup, Roskva. C'est qui heal ici? Qu'est-il? Est-ce que je pourrais te demander de soigner? Ça coûte 5 en remède. Si c'est toi qui soignes, ça coûte que 4 en remède. Hein. Ouais, mais le problème c'est que toi il faut que tu fabriques des remèdes. Donc qu'est-il? Tu vas me soigner notre personnage. En fait, on manque toujours de... Toi, tu vas pas chasser à Islefre. J'ai besoin d'un maximum de sécurité. Donc on a à remonter Fjolnir. Tous les membres ont mangé. Il me semble qu'on a converti des plantes en remèdes, oui. Depuis les arbres, vous espionnez un trio en plein débat enflammé. L'un est petit, l'autre est costaud, le troisième est gros. Le petit aux cheveux roux se gratte la barbe tressée. J'avais bien dit qu'il fallait tourner à gauche après la pierre unique, puis suivre la rive nord du lac. Le costaud regarde son compagnon. À droite. Non, à gauche, et maintenant on est perdu encore. En ôtant le doigt de son nez, le gros vous remarque. Il lance un cri d'avertissement, son accent est si fort qu'il est incompréhensible. Vous supposez qu'il vient des grandes étendues à l'est du Svealand. Montrez-vous où vous tâterez de la lame. Je suis Fjolnir, fils de Sigurd. Ah, des voyageurs, hein. On est en route vers Rib. On dirait bien qu'on est perdu. Je peux vous indiquer le chemin. Il faut du temps pour leur expliquer. Au fil de la discussion, il apparaît que leur chamaillerie constante, un manque cruel de sens de l'orientation et une succession de malchances sont responsables de leurs ennuis. Quoi qu'il en soit, vous réussissez à leur indiquer le chemin de la ville. Les gars, on a la chance, toi t'as été d'une grande aide. Pour vous remercier, on serait heureux de partager une bière et de vous raconter comment on s'est retrouvé ici. Pourquoi pas. Vous écoutez leurs récits, trop fantaisistes pour être vrais. Malgré l'aide de la bière, vous êtes sûr qu'ils ne font qu'inventer la fin de leur histoire, mais c'est un récit captivant. Lorsque vous partez, vous vous rendez compte qu'il est plus tard que vous ne le pensiez. Ouais. Donc en gros, t'as perdu du temps, quoi. Il va falloir que tu te reposes bientôt de nouveau.
Ah, alors, est-ce qu'on peut retourner à Rib? Est-ce que ça va charger? Ah bah, j'ai cru que ça avait planté, dis donc. Dis donc, dis donc. Est-ce que c'est parce que Rib est une grande ville que ça galère autant? Ah, je sais pas, mais ça c'est clairement un point qu'il va falloir qu'ils améliorent. Le jeu en lui-même, bon, je trouve que c'est un jeu qui est pas mal fait. Les mécanismes semblent tout à fait corrects. Pour l'instant, bon, j'ai pas joué beaucoup de temps non plus, hein. Je dois être à 5-6 heures peut-être de jeu, donc c'est pas énorme. J'avoue que de ce que j'en ai vu, les mécanismes semblent tout à fait tenir le. Voilà quoi, ils sont cohérents. La- Alors, à vous de trouver ce salopard de traître, la tête dans le marais en sang. Bien, personne ne le pleurera. Il est bien qu'il a volé, il a pris tout ce que je possédais. Nous les avons ici. C'est incroyable, merci. Avec ça, je pourrais construire, reprendre contact avec quelques anciens amis commerçants, mais j'en ai assez de Rib. Ah bah, Skjern, on pourrait avoir l'utilité d'un bon commerçant. Skjern, tu dis, environ un jour vers le nord? Ce serait plutôt bien. Laisse-moi prendre ce dont j'ai besoin, je te rejoins là-bas. Cool. Nous avons un nouveau commerçant dans notre village. Bon, finalement, je pense qu'on aurait pu avoir un nouveau chasseur au village si on avait choisi d'épargner son mari. J'imagine, hein. C'est un jeu qui est basé sur des choix. Et il y a rarement, clairement, un bon choix et un mauvais choix. Mais chaque choix est accompagné de conséquences sur ce jeu. J'ai tendance à apprécier parce que du coup, il doit avoir une sacrée rejouabilité en fait sur ce jeu. Enfin, je sais pas, hein, si ça se trouve, finalement, ce sont que des choix mineurs et sans réelles conséquences. Mais ça donne vraiment l'impression qu'il y a une vraie rejouabilité sur ce jeu. C'est assez agréable. Je dis, la seule question que je pose, c'est est-ce que les choix qui existent sont vraiment des choix importants? Ou est-ce que c'est plutôt du choix, j'ai envie de dire, plus cosmétique ou... C'est ça la question qui se pose. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. En général, quand même, un jeu veut t'emmener à un certain endroit et te faire faire certaines choses. Et s'il te laisse des choix, généralement, ce sont quand même des choix plus ou moins limités. Certains jeux sont plus libéraux dans leur choix. Oh, un casque en fourrure qui protège pas contre la mêlée. Bon, c'est un peu de la merde. Baume d'armure, ok. Bon, vous me direz, c'est quand même mieux ce casque que peau de zob. Donc effectivement, certains jeux ont plus de largesse dans leur choix, comme les Fallout. Les vrais Fallout, hein, c'est-à-dire pas le 3 et pas le 4. Le 1, le 2 et New Vegas. Leurs choix ont un impact sur le jeu. Bon, qui est pas non plus aussi fantastique, voilà, mais après ça reste un jeu vidéo. Un jeu vidéo ne pourra jamais avoir la profondeur ni la liberté d'un jeu papier, quoi. Parce que forcément, les choses sont scriptées, elles sont ce qu'elles sont. Oh, je sais pas qui sont tous ces gens, mais ils sont nombreux.
Mais je sais pas à quoi ça sert, ça, les vessies, les cordes, les machins. Il y a plein de gens, je peux pas leur parler. C'est ballot. Bon, bah, tant pis, hein. Je me casse si c'est comme ça. Ça va être longué, hein, si je veux vraiment fouiller toute la ville, hein, mais voilà. Là, je viens de choper des remèdes, par exemple. Même si c'est que 2 remèdes, moi je crache pas dessus, hein. Les remèdes, je les bouffe, mais en grande quantité, hein. Il va m'en falloir littéralement beaucoup, hein. J'imagine que tout ça sont des ressources pour du commerce. Voilà, des gens qui sont en train de se prendre la tête ici. Hmm. L'homme devant vous a la vigueur et la robustesse d'un fermier. Ses pas de doigts et ses cheveux gris attestent que ses jeunes années sont derrière lui. Que voulez-vous? T'as combattu pour ce cochon? Le vieux Mardol fait des histoires, il nous accuse de vol. Mais qui es-tu pour te mêler de nos affaires? Fjolnir, fils de Sigurd, Tegn de Skjern. Pas mal. Peut-être arriveras-tu à les faire taire. Je vais arranger ça. Vous verrez, c'est nous qui avons raison. À propos du cochon. J'ai examiné le cochon. Il pousse des cris aigus et recule à mon approche, en me regardant avec méfiance. Il a 2 entailles à l'oreille gauche et 3 à droite. L'incision la plus externe sur l'oreille droite ressemble à une écorchure irrégulière. Le cochon s'est débattu lorsque cette écorchure a été faite. Qu'est-ce que Mardol prétend? Il dit que nous avons volé le porc et fait une entaille supplémentaire pour faire croire qu'il faisait partie de notre 7e portée. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui je dois parler? Mon cousin Halfdan et sa compagnie Ranveig étaient ici. Personne d'autre? Blyrt Stevenson habite en ville. Il a du sang des 2 familles. Donc je devrais prendre une décision par rapport à ça. Ok, mais je ne suis pas encore... je ne souhaite pas encore être juge, n'est-ce pas? Ça fera partie de mon boulot, hein. Voilà, hein. Tu veux être Tegn, tu veux être chef, faut apprendre à juger, mec, hein. Du bois, quelle bonne idée. Alors, eh ben, dites-moi. C'est grand, Rib. Ouais, c'est grand, Rib, j'avoue. Donc là on est sur le port, c'est pas là, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Torgeir Ubeinsson. Salut, besoin d'un navire? Tu le vends ton navire? Non. Si t'as besoin d'un navire pour transporter des marchandises, pour t'amener vers le nord ou le sud, ou pour faire vivre à tes ennemis une journée vraiment difficile, mon équipage est alloué mais pas à vendre. T'as voyagé loin, hein? Bien sûr, mon équipage et moi avons été jusqu'aux côtes, aussi bien celle du nord que celle du sud. Vous ne trouvez ça nulle part, un équipage plus expérimenté. Déjà vu des motifs similaires à ceux de ce médaillon? Oui, on m'a récemment payé avec quelque chose de très similaire récemment. Il sort une sorte de diadème d'un sac posé à ses pieds, il vous le tend et le tient à côté du médaillon. Il ressemble étrangement au médaillon que vous avez trouvé sur les assassins, les mêmes matériaux, mêmes motifs, aucun doute. Qui t'a payé que ça et pourquoi? Bascule. Maintenant, je sais plus ce que je dois dire.
Gunnar, peut-être que tu arriverais à le convaincre de parler? Avec plaisir. L'homme recule devant le berserker. Non, 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 je vais tout te dire. Gunnar laisse échapper un grand éclat de rire. J'ai été payé par une femme, Rodgerda, pour emmener un groupe de personnes plutôt louches à Rib. Ils étaient 5, 3 hommes et 2 femmes. J'ai compris que l'une des femmes était la sœur de l'un des hommes. Quand nous avons accepté le boulot, elle nous a payé avec ce diadème. J'ai pas posé de questions. Bon, ce fut un plaisir de faire des affaires avec toi, mais si tu n'envisages pas de recruter mon équipage, j'ai d'autres chats à fouetter. Rodgerda, l'assassin de Skull. Oui, ça on s'en serait douté. Hein. Ce rumeur était totalement exagérée. Pourtant nous voilà, après avoir survécu à une embuscade tendue par les tueurs qu'elle a engagés. On dirait bien, malheureusement nous ne pouvons pas faire grand chose pour l'instant. Ne l'oublions pas, au cas où nous la retrouverions. Oui, ok. Donc on s'en doutait bien que c'était Skull. On s'en doutait bien, c'est assez évident. Skull veut notre mort. Et il ne l'aura pas. Mais on ne peut pas l'empêcher d'essayer. Pas pour l'instant, en tout cas. On n'est pas prêt du tout à l'affronter. Et je pense que le jeu, ça va être une fuite en avant. Alors on va essayer de régler la querelle entre Mardol et compagnie. Parce que je suis le bienfaiteur de l'humanité, tout le monde sait ça. En tout cas, tout le monde devrait le savoir. Salut Ranveig. Que peux-tu me dire? Oui, je suis Fjolnir, j'essaye de faire la lumière sur l'affaire de Cochon. Elle refuse de vous regarder droit dans les yeux. Je sais pas pourquoi ils veulent combattre pour quelque chose d'aussi stupide. Elle regarde Fliri puis Halfdan. Ses narines s'évasent et ses lèvres tremblent un moment avant de vous accorder son attention. Toi tu mens, c'est juste horrible. Alors c'est Fliri qui a volé le cochon? Elle regarde le porc qui renifle un peu partout et secoue la tête. Il ferait pas une chose pareille. Ça vaut pas la peine de se battre pour un cochon. Les Mardolson devraient laisser tomber. Que fais-tu? Elle hausse ses épaules. Sa robe sans forme trahit sa silhouette féminine. Je garde l'endroit, j'aide ma mère et ma tante. Parle-moi des Mardolson. Certains ne sont pas si mauvais, si seulement ils parlaient au lieu de s'accrocher au passé. Que veux-tu dire? Elle jette un regard à Halfdan puis baisse la voix, le visage cramoisi. Palni est intelligent, sa voix est mielleuse et son esprit rapide, si seulement son père et son frère l'écoutaient. Donc toi, t'as ta famille qui fait pression sur toi, quoi. L'homme sourit jovialement et passe sa main dans les cheveux gris avant de vous l'attendre. Halfdan, Fjolnir. Sa poignée de main est ferme, ses mains calleuses. Fils de Sigurd, de Skjern. J'ai fait des affaires avec ton père. Plusieurs de vos maisons ont été construites avec mon bois. Que fais-tu? Ma famille exploite la forêt en dehors de Rib depuis de nombreuses années. Nous avons aidé à construire cette ville. Est-ce que le cochon appartient à Fliri? C'est bien de cela dont il s'agit, effectivement. Alors, nous avons plein de cochons. Pourquoi bafouer notre honneur pour voler les Mardolson? Parle-moi des Mardolson. Cette famille est trop faible pour prendre sa destinée en main. Alors elle blâme ceux qui y arrivent mieux. Le patriarche s'adosse contre le mur. Il ferme les yeux, ses mains tremblent légèrement comme s'il puisait dans ses souvenirs. Le fils aîné de Mardol a combattu au moment de la nomination de Ragnhild. Il a été tué dans la nuit en toute lâcheté. Ils ont accusé mon frère d'Elengir à tort. Avec tout ça, si tu arrives à... De toute façon, le jugement que tu rendras sera un jugement tout à fait... tout à fait subjectif. Je veux dire, tu n'auras aucune preuve pour dire c'est un tel ou c'est un tel. Je pense clairement que ce cochon a été volé au Mardolson. Ça semble assez évident, puisque l'entaille... Le cochon s'est débattu pendant qu'on lui faisait la 7e entaille, alors que pour les premières, apparemment, il s'est pas débattu. Donc je suppose que clairement ça signifie que les entailles n'ont pas été faites au même moment. Ce qui me semble plus logique. Donc très probablement
Et le cochon recule encore quand on l'approche. Donc c'est que visiblement ça a été fait récemment. Donc oui, clairement ce cochon il a été volé. Enfin, il me semble. Disons que c'est le plus probable. Je vais quand même écouter les gens. Ce cochon, en fait, il est plus révélateur d'une haine entre familles qu'autre chose. Et c'est ça qu'il va falloir juger correctement. S'il y a une haine entre familles, il faudrait pas exacerber cette haine ou que ça retombe sur la famille la plus faible. Mais en même temps, si cette famille ne défend pas ses intérêts et ses possessions, ça va être compliqué, quoi. Et si personne n'est là pour les aider, surtout, s'ils sont plus faibles, ils vont avoir besoin qu'on les aide face aux forts. Après, on peut partir aussi du principe que seuls les forts méritent de survivre. Hein. Après tout, on est chez les Vikings, hein. On n'est pas chez les bobos, hein, ici. Pas de droit de l'homisme hein, là-dedans. Non, non. Tout le monde n'a pas le droit de vivre de la même façon, blablabla. Hein. C'était pas comme ça que ces gens pensaient. Hop là, un point de compétence reçu, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, niveau point de compétence, où en est-on? Toi, est-ce que je peux te monter à... Ah, mais t'es déjà à 4 en bouclard. Hein. Ah ouais, cool. Je pourrais te monter à 5. En bouclier à 5, ça serait très utile. Je ne te le cache pas. Oh, un casse de fourrure, pas dégueu. Mazette. Allez, pour Nefia. Il y a plein de gens à qui parler, mais d'abord, je veux aller voir... Ah, mais ils sont à perpète, les Stephenson, là. Et après, il faudra que je parle avec Mardol. Donc la querelle, en elle-même, moi je vais me contenter, je pense, de la querelle. Pas m'occuper de la haine ancestrale entre deux familles. C'est pas mes oignons. Mais pour la querelle, je pense que clairement ce cochon a été volé. Builder est occupé à ramasser le foin à la fourche. C'est un homme d'âge mûr. Qui es-tu? Fjolnir, Tegn de Skegn. Sans blague. Ce combat à propos d'un cochon, il recommence avec ça, évidemment. Écoute, les Halfdanson sont sans doute des imbéciles. La bande de Mardol cherche la bagarre. Ils ont été touchés dans leur honneur et les choses s'enveniment. Le cochon est une excuse pour chercher la bagarre. Parle-moi des Halfdanson. Ils dirigent une bonne équipe de bûcherons. Ils ont des amis puissants. Ils sont soutenus par le Jarl. Ils ont soutenu le Jarl lors de sa nomination par le roi. Il y a 13 ans environ, il y a eu des problèmes avec Asa, le frère de Mardol. On a d'abord cru que le frère d'Halfdan l'avait tué. Mais il s'est avéré qu'il avait attrapé un rhume et qu'il était chez lui au moment du meurtre. La plupart des gens sont convaincus que l'oncle d'Halfdan était le vrai meurtrier, mais on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Parle-moi des Mardolson. Ils sont en ville depuis un certain temps et viennent d'Ars et de Viborg. De bons gars dans l'ensemble, mais le fils de Mardol est tombé sur une bande de mauvais garçons et les problèmes ont commencé, et a tué l'un des soldats du Jarl. Ça s'est mal terminé. Ok, donc en gros, les Mardolson, là, c'était vilain. Des ladres, des fourbes. Des ladres et des vilains. Alors, il y a beaucoup de choses à voir ici. Hein. Oh, cette ville, elle est gigantesque. Je crois qu'on va y passer plusieurs heures dans cette ville. Surtout si je veux ouvrir tous les tonneaux. On va y passer beaucoup de temps. Ouh, du bois, cool. Voilà pourquoi je veux ouvrir tous les tonneaux, toutes les caisses. Des rations. Allez, c'est bien ça. De l'argent. Eh bah dis donc. Ici ça a été rentable. Hein. Alors, Mardol. Skarfendison.
Quoi? Je suis ici pour voir un homme à propos d'un cochon. Ces voleurs de Halfdanson essayent de voler le peu que nous avons encore. Du calme, je peux peut-être t'aider. Toi, tu veux aider? Tu veux rien prendre? Raconte-moi juste ce qui s'est passé. Les Halfdanson, ces serpents, ont volé notre plus gros porc. Ils disent qu'ils portent leur marque, mais l'entaille sur le côté de son oreille droite était toute petite. Ils ont dû la faire plus grande. Fury m'a montré les marques. Le visage de Mardol est déformé par la colère. Il lui faut un moment pour se calmer et cracher ses mots. Ils font de nouvelles marques, j'en suis sûr. Je sais que ce cochon est l'un des nôtres. Comment peux-tu le savoir? Quand tu élèves un animal et que tu le regardes, et que tu regardes tes fils s'en occuper tous les jours, tu le sais. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui j'aurais parlé? Mes garçons Sam et Plany, ils ont assisté au vol. Un homme du nom de Builder habite pas loin, ok. Salut Palny. Tu es Palny? Une réplique exacte à ta question prosaïque tendrait vers une affirmation. Tu utilises ces mots pour que je me sente stupide, c'est une mauvaise idée l'ami, je te le dis tout de suite. Le fait que ton absence manifeste d'acuité mentale dusse façonner mon exercice d'inflexion complexe n'est qu'une hypothèse sans fondement. Alors cesse-le et exprime-toi avec concision. Non, tu as été clair. Ok. Selon ton père, les Halfdanson ont volé un porc. C'est pas la première fois qu'ils nous prennent quelque chose. Cependant, ils sont riches, ils ont des amis puissants, donc à vrai dire, qu'est-ce qu'ils en font? Parle-moi d'eux. Ils ont juré de tuer... Ils ont tué mon frère Asa parce qu'il approuvait pas la nomination du Jarl. Nous n'étions pas d'accord avec lui non plus, mais un meurtre, ils ont jamais payé pour ce qu'ils ont fait. Ouais, bon, tout ça tourne relativement en rond, quand même. Hein. Et toi, Samr? Je suis Fjolnir. Ton père dit que les Halfdanson ont volé un cochon. Notre cochon. Ce sont des menteurs. Que fais-tu? Trouve une solution pour mon père. Aide mon petit frère. Il fronce plus ses sourcils. Vous craignez que son visage se sépare en deux sous leur poids. Ils ont tué mon grand frère. Je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent plus? Je te laisse retrouver au travail. Blablabla. Voilà, donc c'est vraiment juste une querelle entre deux familles. Cette histoire de cochon, c'est qu'une excuse, quoi. Marions leurs enfants et puis voilà quoi, ça réglera tous les problèmes. Pourquoi se prendre la tête, hein? Marions leurs enfants. Parce que la fille des Halfdanson, elle a l'air d'être tout à fait amoureuse de Palmy. Moi je veux bien régler la querelle, mais je sais plus du tout où ils sont les autres. C'est moche. Ah, ils sont là, ok. Merci la carte. L'enseignement numéro 1 de Dora, bien sûr. Tu n'es pas doué pour le vol, l'ami. On va aller voir Fleary, on va lui dire je sais que t'as volé le cochon. Je pourrais rendre ma décision. Le port appartient à Mardol. Rendez-lui et faites la paix. J'aurais jamais dû laisser un étranger intervenir. Halfdan se place derrière Fleary, mais Randveig pose la main sur son bras et secoue la tête. Tous les trois vous lancent des regards furieux. C'est comme ça les gens, faut assumer hein, quand on fait quelque chose.
Ah mais ils sont à côté de la longère des Huskarls. Il y a Scalagrim. Ah bah oui d'accord, c'est là qu'il y a tous les guerriers à recruter, ouais ok. Est-ce que j'ai eu des skill points? Non je crois pas. Hein. Non pour cette histoire de vol. En fait c'est plus une quête pour gérer je pense la réputation en ville. Parce que comme les autres sont les amis des puissants, t'as une meilleure réputation je pense en ville si tu aides les autres. Vous savez Scalagrim, comme c'est la femme la plus puissante du Danemark, Ragnhild qui possède une seconde longère, exclusivement réservée aux hommes de Saïr, blablabla. Bla bla bla. Vous reconnaissez Scalagrim, aperçu aux funérailles de votre père. Le grand homme est le porte-bannière et l'amant de Ragnhild. Il ne la quitte pas d'une semelle. Te voilà Fjolnir, je me suis bien amusé à ton festin, notamment lors du spectacle final. Tu te bats bien. C'était un beau festin, je pourrais pas faire mieux avant un certain temps. Je t'inviterai au prochain. Ravi de l'entendre. Nul doute que vous savez brasser de l'hydromel à Skjern. Boire autant est dangereux. C'est un danger que j'affronterai avec plaisir. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je cherche à recruter un équipage pour mon navire. Tu n'as pas choisi le bon moment pour recruter. Les mercenaires n'ont aucune difficulté à trouver un travail plus risqué en ce moment avec le problème dans le marais. Quel est ce problème? Ça fait des années que les gens disparaissent dans ces marais, mais ces derniers temps la situation a empiré. Il y a eu 12 disparitions en 2 mois. Des caravanes marchandes entières s'évaporent purement et simplement, des rumeurs de feux follets, de sorcières mangeuses d'hommes et autres bêtises. Si ton intérêt va au-delà de la simple curiosité, je te suggère de demander plus d'informations à Ragnhild. Essaye de trouver des gens prêts à faire quelque chose. Sérieusement. Tout ça pour ça? Et l'autre, plutôt que de m'envoyer ici, elle pouvait pas m'en parler, elle-même. Non, mais sérieusement, quoi. Bon, ça fait un moment que j'y suis là. Oh, il est temps de mettre un terme à cet épisode. Pas que je m'ennuie, hein, loin de là, mais bon. Cet épisode dure déjà depuis pas mal de temps. Du bois. Bientôt, je vais pouvoir commander une nouvelle construction dans mon village. Je vais lancer un champ, je pense. Quoique, je peux pas lancer une ferme là tout de suite. Pour commencer. Si, je peux faire une ferme pour augmenter la prospérité. J'ai pas de tral à y assigner. Il faudra que je capture un peu plus de monde pour avoir des trals. Bon, voilà. Bonne chose de faite. Donc je vais faire une pause ici. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!